Est-ce que vous connaissiez, vous, Joey Starr, Marie-France, déjà? Parce que moi, je connaissais Marie-France, non, pas du tout. Enfin, j'ai découvert là sur l'écran tout à l'heure. Vous, Lady Leslie? Pareil, je ne la connaissais pas, mais je suis enchantée de la connaître. Elle a une histoire incroyable. Racontez-la nous, Francis Perrin, puisque vous avez... Et puis après, vous allez nous raconter... Moi, ça a été ma partenaire dans un film il y a quelques années. Ouais. Donc voilà, et c'était formidable parce que Gérard Mourdillat nous a mis en prison. Je crois Les plus grands sont tombés sous son charme. Hein. Marguerite Duras dans un genre de Mick Jagger, Onassis, enfin apparemment... Hendrix. J'ai en particulier le souvenir d'une scène avec un baiser enflammé. Ouais. C'est enflammé, c'est vrai. Alors, pour Joey Starr et pour les autres, Lady Leslie, ceux qui ne connaissent pas votre parcours, on va reprendre le parcours au tout départ. Vous êtes né homme. Alors, attendez. Marc-Olivier Fogiel. Oui. Ça fait 2 jours que j'entends sur France 3 que je suis née homme. Bah, c'est vrai. Alors, au début, ça m'a pouffé de rire. Ça m'a fait pouffer de rire. Mais écoutez, d'abord, on ne naît pas homme. Ah bah si, on est garçon, on est fille. Oui, on ne naît pas homme, on ne naît pas femme. On devient homme, on devient femme. Moi, je suis née... J'ai dit des conneries, ouais, encore. J'étais un bébé. Je suis désolé, ça, c'est la répétition. C'est vrai. Mais vous êtes né garçon, mélange alors. les pinceaux. Non, j'étais un bébé avec un petit quelque chose en plus. Voilà. En Algérie. Et puis évidemment, oui, c'est ça. Et mon enfance et mon adolescence, c'était très, très dur à vivre. Mais dès que j'ai compris la différence entre les garçons et les filles, j'ai fait mon choix et je me suis tenue à ça. Et toute ma vie, j'ai décidé d'être Marie-France, d'être une fille. J'ai été une fille toute ma vie. Moi, dès que j'ai... dès ma majorité, déjà à 14-15 ans, je m'habillais en fille en cachette le dimanche après-midi. Et puis, arrivé 18 ans, ma majorité, j'ai quitté mes parents. Et puis, dès le lendemain, j'étais une jeune fille. Ça a été plus simple ici en France qu'en Algérie chez vous. Ça a été plus simple quand vous êtes arrivé ici. C'est quoi le Mais dessin? Moi attendez, aussi, j'ai une féminité enfouie. Je vous montrerai où il est le dessinateur, si vous voulez. C'était vous qui dessinez. Ah, d'accord, c'est moi. C'est pas très ressemblant, mais moi, quand il me dessine, c'est pas ressemblant non plus. Hein. J'étais venu pour rigoler, ça commence bien. Et donc, Marie-France, c'était plus simple en France que chez vous en Algérie. Marco, s'il vous plaît, oui. Vous prenez conscience que quand vous dites des choses pareilles... C'est ce que j'ai lu. Que je suis né homme, vous avez lu ça? Non, que c'était plus simple chez vous. C'était plus simple en France, en arrivant en France. Tu dire des conneries, parce que moi, quand je viens et que tu fais des interviews, c'est toujours pareil, tu as lu un truc, alors... Elle l'a raconté elle-même dans son livre. Non, mais attendez, dans mon livre, Elle était une fois sortie chez De Noël, je raconte justement tout, et surtout, je n'ai pas à un seul moment donné dit que j'étais né homme. Enfin, comment voulez-vous... À vous entendre parler, on dirait que j'étais Sylvester Stallone. Non, jeune garçon, jeune bébé, peu importe. Où est-ce que je veux que vous me racontiez? Moi, j'ai une question, en fait. Et c'est quoi, pourquoi le choix de Marie-France? Parce que vous êtes né en Algérie, pourquoi pas Moufida ou oui, c'est vrai. Non, parce que... C'est exotique, pourquoi pas? Parce que j'ai beaucoup d'amour pour ma maman qui s'appelle Marie. Et puis, j'habitais en Algérie et France pour le pays que j'adore, que j'adorais déjà. Marie-France? Et voilà pourquoi je m'appelle Marie-France. Quel est votre vrai prénom? Marie-France. Ah, c'est votre vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Sur mon état civil, c'est Marie-France. Maintenant née de sexe féminin. D'accord. Et donc, en France, quand vous arrivez et que vous devenez un papillon de la nuit, vous écrivez partout que vous vous déchaînez. Vous avez connu les nuits des années 70, celles où il y avait tout, quoi. Oui, où il n'y avait aucun tabou, de rien. J'ai explosé, j'ai débarqué à Saint-Germain-des-Prés, j'avais 18 ans, et puis j'ai tout de suite été happée par le Flore, les Deux Magots, et puis quelques temps après, on m'a présenté Régine, j'ai passé mes nuits chez Régine, ensuite mes nuits chez Castel, parce que Régine, ça devenait ringard, et voilà, et après c'était l'Open One, et après, voilà, je me suis amusée pendant 2 décennies à sortir toutes les nuits, mais j'ai travaillé tout de suite. Dans l'excès, vous racontez les excès absolument fous des nuits parisiennes des années 70, là où c'était la liberté de tout. Oui, c'est vrai, mais c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Ah bah non, tout le monde le sait. Non, il y a des tas de jeunes qui ne se connaissent pas les années oui, 70. Enfin, personnellement, moi, je me réveillais à 17h, je prenais mon petit déjeuner et je me préparais devant ma glace et puis je sortais jusqu'à 7h du matin. Vous dites que c'était un style de vie, l'acide, l'héroïne, l'esprit de la fête. Hein. La fête à mort.
La fête à mort. Aujourd'hui, vous vous ennuyez dans la vie de tous les jours? Pas du tout, pas du tout. Mais la fête à mort, mais j'ai quand même tout de suite, je suis tout de suite devenue artiste puisque j'ai travaillé avec un grand homme de théâtre qui s'appelle Jean-Marie Rivière. Ouais. J'ai débuté avec lui et ensuite j'ai fait ma route, j'ai travaillé au L'Alcazar, cinéma l'Alcazar. avec Arabal, avec André Téchiné, j'ai tourné au théâtre, j'ai travaillé avec Marguerite Duras. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai enregistré des disques. Vous dites qu'il y a eu un choc électrique entre Mick Jagger et moi. Il venait à peine de rencontrer Bianca. Aristote Onassis m'a courtisé, il ne me plaisait pas du tout. Quant à Jimi Hendrix, je crains de l'avoir vexé. Il avait demandé qu'on me présente à lui, j'ai refusé. Ouais, en plus, vous étiez un peu compliqué. Oui, mais est-ce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est Voilà, c'est vrai que j'étais très intimidée devant Hendrix parce que je l'adorais, j'étais complètement fan de lui. Je l'avais vu à l'Olympia une semaine avant et je tremblais en le voyant. Et quand j'ai appris qu'il voulait me connaître, j'ai dit non, il ne parle pas français, non, je n'y vais pas. Je regrette beaucoup, parce qu'il paraît que c'était un très bon coup en plus. Qui vous a dit ça? C'était surtout, si vous me permettez, c'était surtout un très grand musicien, Hendrix. C'est ce qu'il laissera dans les mémoires plutôt. Hein. Ah ouais. Excusez-moi de vous dire ça. Bien évidemment. Mais d'ailleurs, à la base, j'étais fan de lui, je le suis toujours. C'était votre agent qui s'appelait Isabelle Mendelssohn? C'était une amie new-yorkaise qui s'occupait... Moi aussi, j'ai fait la fête à mort, ça m'a pas fait pousser la poitrine. Ça, je ne sais pas qui dessine, pas moi en tout cas. C'était une amie? Parce elle vous comparait à Jackie Robinson, le premier joueur de baseball noir à avoir intégré une équipe professionnelle blanche au début des années 70. Elle dit que vous aviez été une forme de précurseur et qu'au début, c'était compliqué. Oui. Cette vie particulière, ce passé, on va dire différent, ça vous va si je dis ça? Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que c'était difficile. C'est vrai que moi, on m'a fermé les portes des maisons de disques, des radios, pendant des années. Parce que? Parce que j'étais pas une fille comme les autres. Voilà, ça on peut dire ça comme ça, pas une fille comme les autres. On peut le dire. Voilà. J'assume. Vous assumez. Et donc, ça a été plus compliqué que pour les autres. Ça a été beaucoup plus compliqué. C'est aussi pour ça compliqué. qu'aujourd'hui, c'est pas... voilà, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas. Il y a toute une génération des années 70 qui vous connaît. Mais après, ça a été plus compliqué pour vous. Vous êtes un peu passé à l'anonymat, quoi, d'une certaine manière. Non, j'ai continué à travailler. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours... Oui, j'ai toujours chanté. Je vous dis, j'ai travaillé avec Marguerite Duras au théâtre. J'ai retravaillé avec Jean-Marie Rivière dans les années 80. J'ai travaillé avec Mordilla, mais j'ai chanté, j'ai formé. Faut poser pour Philippe Chevalier. Vous avez vu ces photos? J'ai fait un tout premier disque à l'époque, punk, avec deux jeunes auteurs qui ont fait leur route. Après, c'était Jacques Duval et Gé Alansky. Ensuite, j'ai fait un album plutôt rock avec les membres du groupe Bijoux. Qui est devenu un disque culte. Et donc, après, j'ai encore retravaillé avec Alansky. Tout va bien pour vous, quoi. Mais oui, je suis heureuse, je suis une nature heureuse. Mais quand j'entends des gens qui disent des trucs aussi énormes que vous avez dit... Vous êtes né garçon? C'est ça qui vous... Alors que dans le livre paru chez De Noël... on n'a pas besoin de dire ça avant le nom d'un artiste. Est-ce que ça vous plairait si on disait de vous... Enfin, j'ai pas envie d'être désagréable, quand, par exemple, vous dites « je n'appelle pas ça une opération, je trouve ça très laid, je préfère dire qu'à Londres, un jour, un magicien a fait apparaître sur mon corps l'origine du monde, un sexe féminin aussi parfait que dans la peinture de Courbet. Je ne suis pas un monstre de chirurgie. » Vous racontez votre histoire un peu différemment. Moi, j'ai toujours été une fille dans ma tête, et puis une femme avec le temps qui passe. Et la société a plus ou moins accepté ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution de la société de ce point de vue-là? Je pense quand même qu'il y a une évolution, mais en même temps, je pense que personnellement, moi, ce qui compte, c'est que je sois artiste, que je sois sur scène et que je chante. Rareté, l'album? Par exemple, un album que j'adore, avec des chansons de Frédéric Botton. Ouais. C'est pas un rien. Le grand Frédéric Botton s'est décidé à m'écrire des chansons sur le thème des cinq sens. Monsieur Frédéric Botton, c'est quand même, faut le dire, Barbara, Gréco, Zizi Jeanmaire. Et maintenant Marie-France. Régine. Régine, oui. Oui, Régine, bien sûr, mais Joséphine Baker et puis tant d'autres. Et maintenant Marie-France.